Ah, on se retrouve pour un petit déballage et une petite exposition des différentes caractéristiques donc, de cette carte mère, la P7P55DE. Donc c'est une carte mère donc, à chipset Intel P55, hein, comme peut lui laisser présager son nom. Donc exclusivement utilisable avec donc, le socket LGA 1156. Donc elle peut recevoir des Core i3, des Core i5 et des Core i7. Donc elle est plutôt polyvalente. Alors le petit E donc, stipule que c'est la version avec des ports USB 3.0. La version sans le E donc elle ne dispose uniquement que de ports 2.0. Donc il faut savoir que à l'heure actuelle, aucun chipset, que ce soit AMD ou Intel, ne gère nativement l'USB 3.0. C'est une petite bidouille au niveau des canaux qui sont disponibles dans le chipset. Donc on peut choisir entre le PCI, les ports PCI ou alors le USB 3.0. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Le IO Shield, comme ils l'appellent chez Asus, donc c'est le in-out, donc entrée-sortie en fait, c'est ce qu'on trouve derrière la carte mère. Donc très bonne qualité. Ensuite, vous avez une nappe IDE qui permet de brancher les antédiluviens disques durs IDE. Maintenant on trouve quasiment plus que des disques durs SATA, mais bon, si par hasard vous avez encore un vieux disque dur avec des données dessus qui vous tiennent à cœur, il serait peut-être déjà temps de passer sur du SATA. Enfin bref, c'est envisageable sur cette carte mère-ci. Vous avez les petits détrompeurs qui permettent de brancher donc les différents câbles que l'on trouve en façade sur les boîtiers de manière un peu plus facile que sans. On retrouve aussi 4 câbles SATA noirs. Certains sont même des petites encoches blanches avec marqué Asus dessus. Ah oui, c'est pour le SATA 6 Gb. Ah, c'est pour ça. Ok. Un petit manuel pour le logiciel Turbo Evo qui permet de faire de l'overclocking de manière assez simple. Bon, moi par expérience, je l'ai aussi disponible sur ma Asus Maximus Formula 3. Bon, je l'ai vite désinstallé parce que je préfère mettre les moins dans le cambouis et passer par le BIOS. L'overclocking sous Windows, je suis pas encore trop fan. Alors, le guide d'installation avec le CD driver, bien sûr à ne pas utiliser. Télécharger directement les dernières versions sur le site d'Asus. Un petit kit rapide de démarrage, guide rapide pardon de démarrage. Je ne m'en servirai pas. Et la carte en elle-même. Oh, c'est une très jolie carte. C'est assez fort là-dessus chez Asus, ça ne sert à rien. Donc c'est indispensable. Alors voilà. Attention quand on la sort quand même. C'est assez fragile. Voilà la carte. Ouais, c'est assez joli, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Je ne sais pas trop si on va tout voir. Ici, évidemment, vous avez le socket pour mettre le processeur. Ici, les 4 slots pour les barrettes de mémoire en DDR3, évidemment. On supporte quasiment tous les types de mémoire. Hein. DDR3, de la 1033 à la 2000 et des bananes. Bon, bref, je vais pas réussir à faire ce que je veux, forcément. Je vais reposer 2 secondes la carte. Alors, ici, donc, l'étage d'alimentation en 12 phases plus 2. Ici, donc, le connecteur pour l'alimentation du processeur en 8 pins. Ensuite, donc, vous avez là sous ce refroidisseur. Il va y avoir un bout de plastique dessus, on devrait pouvoir enlever normalement. Donc le P55 qui ne chauffe pas trop, du coup il n'y a pas besoin d'avoir un dissipateur thermique trop imposant.
Ici le premier port PCI Express, le deuxième. Cette carte ne peut pas faire de SLI, elle ne peut faire que du Crossfire, bon c'est pas trop gênant. Quoi dire d'autre? Ici donc 3 ports PCI x1, et là des ports PCI Express pardon x1 et des ports PCI ici. Ensuite ici le fameux port IDE. Là vous avez les 6 ports SATA gérés directement par le P55. Ensuite vous avez les 2 ports SATA 6 gigabits gérés par la puce JB Micron, je crois, si je dis pas de bêtises. Ici vous avez le bouton MemOK qui permet en fin de compte de faire démarrer, de booter le PC même si la RAM est mal configurée. En fin de compte elle reprend les configurations de base de la RAM. Et il me semble que vous avez aussi quelque part un bouton, voilà c'est ça, I/O Level Up ici, qui permet de choisir justement, comme je vous disais, comme le P55 ne gère pas nativement l'USB 3.0, de choisir donc entre le USB 3.0 ou alors le port PCI en x16. On peut pas faire les deux en même temps. Donc en gros, si vous jouez, passez-le sur le port PCI en x16, et si vous faites du transfert de données sur le port USB 3.0, bah, passez en USB 3.0. Ça permet donc de libérer le canal sur le P55. Alors quoi dire d'autre sur cette carte mère? Je vais vous montrer donc les entrées-sorties à l'arrière. Donc ici c'est donc la sortie pour le son avec le chipset, d'ailleurs je ne sais pas, c'est un Realtek, j'arrive pas à voir d'ici. Ah non, c'est un VIA VT 1828S, alors je sais pas trop ce que ça peut valoir. Ensuite donc les 2 ports USB 3.0, caractéristiques puisqu'ils sont bleus. Le port gigabit Ethernet, un port Firewire, 3 ports, un port eSATA, 2 ports USB, encore 2 ports USB ici, encore 2 autres, la sortie audio numérique et pareil, des antiques sorties PS2 pour un éventuel clavier, une éventuelle souris en PS2, on en trouve de moins en moins. Voilà, après l'arrière de la carte, rien d'exceptionnel. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. Si, j'ai oublié quelque chose d'assez sympa sur cette carte. Vous possédez donc l'Asus Gate. Donc c'est un petit système d'exploitation qui est basé sur Linux, qui permet en fait de booter l'ordinateur sans lancer Windows, et qui vous permet d'aller sur internet, de consulter vos documents sans démarrer donc votre Windows ou votre système d'exploitation. C'est relativement rapide. Moi je possédais ça sur mon ancienne P5Q Deluxe. Il n'y a pas ça par contre sur la Maximus Formula 3, c'est un peu dommage vu le prix de la carte, ceci dit. Et donc c'est vrai que c'est bien sympathique si vous avez juste 2-3 minutes pour aller vérifier vos mails ou quelque chose sur internet. Du coup l'ordinateur boot très vite, hein, je dirais entre 15 et 20 secondes, et donc s'éteint en 2 à 3 secondes. Donc c'est quelque chose, ça peut paraître gadget, mais moi pour l'avoir utilisé sur mon ancienne carte mère, je peux vous dire que c'est vraiment assez intéressant. Ah, je remarque qu'il n'y a qu'un seul BIOS sur cette carte mère. Pareil sur l'Asus Maximus Formula 3, il n'y a qu'un BIOS, mais sur la P5Q Deluxe que j'avais avant, il y avait un système de double BIOS. C'était pas mal en cas de crash. Mais bon, c'était pas le même prix non plus.